Croissance d'une fonction. Une fonction est décroissante si lorsque les valeurs de x augmentent, les valeurs de y diminuent. En gros, une fonction est décroissante si de gauche à droite, le graphique de celle-ci descend. Une fonction est croissante si, lorsque les valeurs de x augmentent, les valeurs de y augmentent aussi. En résumé, une fonction est croissante si de gauche à droite, elle monte. Remarquons que c'est au point 2 moins 2 que la fonction change de croissance. Pour quelle valeur de x sur quel intervalle la fonction est-elle croissante? La fonction est croissante pour toutes les valeurs de x plus grandes ou égales à 2. L'intervalle où la fonction est croissante est tous les nombres plus grands que 2, 2 compris. Sur quel intervalle la fonction est-elle décroissante? La fonction est décroissante pour toutes les valeurs de x plus petites ou égales à 2. Pour toutes les valeurs de x plus petites ou égales à 2. Appliquons cette notion sur un graphique de fonction plus complexe. Sur quel intervalle la fonction est-elle décroissante? La fonction est décroissante pour des valeurs de x plus petites que moins 5 compris. Elle est encore décroissante entre moins 2 et 1 compris. Et elle est encore décroissante pour toutes les valeurs de x plus grandes ou égales à 5. Tous les nombres plus petits ou égaux à moins 5, tous les nombres compris entre moins 2 et 1 compris, tous les nombres plus grands ou égaux à 5. Sur quel intervalle la fonction est-elle croissante? La fonction est croissante pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 5 et moins 2 compris, et pour toutes les valeurs de x comprises entre 1 et 5 compris. Toutes les valeurs de x comprises entre moins 5 et moins 2 compris, et entre 1 et 5 compris. Les changements de croissance se font en des points bien précis, que l'on appelle maximum ou minimum locaux. Moins 5, moins 2 et 1, 1 sont appelés des minimums locaux. L'ordonnée de ce point est inférieure à l'ordonnée des autres points qui se trouvent à proximité. Moins 2, 4 et 5, 3 sont appelés des maximums locaux. L'ordonnée de ces points est supérieure à l'ordonnée des autres points se trouvant à proximité. Moins 5, moins 2 et 1, 1 sont donc minimums locaux. Moins 2, 4 et 5, 3 sont des maximums locaux. Réalisons maintenant un tableau de croissance, c'est-à-dire un tableau résumant les variations de croissance de la fonction. En première ligne, plaçons les valeurs de x importantes pour parler de la croissance d'une fonction, c'est-à-dire les abscisses des maximums et des minimums locaux. Moins 5 est l'abscisse du premier minimum local. Moins 2 est l'abscisse du premier maximum local. 1 est l'abscisse du deuxième minimum local. Et 5 est l'abscisse du deuxième maximum local. En deuxième ligne, nous parlerons de la croissance de la fonction. Pour des valeurs de x
plus petite que moins 5, la fonction est décroissante. Je dessine une flèche se dirigeant vers le bas et la droite. Lorsque x est égal à moins 5, y est égal à moins 2. J'aboutis à la valeur de y de moins 2. Entre moins 5 et moins 2, la fonction est croissante. Je dessine une flèche se dirigeant vers la droite et le haut. Lorsque x est égal à moins 2, la valeur de y est égale à 4. Entre les valeurs de x moins 2 et 1, la fonction est décroissante. Je dessine une flèche vers le bas et la droite. Lorsque la valeur de x est égale à 1, la valeur de y est égale à 1. Pour des valeurs de x situées entre 1 et 5, la fonction est croissante. Je dessine une flèche vers le haut et la droite. Lorsque x est égal à 5, y est égal à 3. Et enfin, pour des valeurs de x supérieures à 5, la fonction est décroissante. Je dessine une flèche se dirigeant vers le bas et la droite. Moins 5, moins 2 est minimum local de la fonction. Moins 2, 4 est maximum local de la fonction. 1, 1 est minimum local de la fonction. 5, 3 est maximum local de la fonction.